bienvenue dans Elles agissent, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger les choses. À chaque épisode, je donnerai la parole à une femme pour qu'elle nous présente son univers, son métier, ses convictions. Ce sera aussi l'occasion pour elle de nous parler d'un sujet en particulier qu'elle affectionne ou qu'elle souhaite nous présenter. Ce sont des femmes inspirantes qui nous poussent à nous interroger, à réfléchir, à avancer. Et moi, à chaque fin d'épisode, je suis vraiment motivée pour agir et j'espère que ça sera pareil pour vous. Aujourd'hui, dans les conseils Sophro, j'ai eu envie de vous parler de mon rapport au sport et notamment au run. J'ai quelques conseils à vous donner, 5 précisément, pour vous y mettre. Clairement, c'était mal barré avec moi. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que je détestais courir, que c'était quelque chose que je n'aimais pas. Et là, je regrette de ne pas avoir pu physiquement faire le semi-marathon puisque je venais d'accoucher de mon petit garçon et que clairement, il faut aussi écouter son corps. Donc, je passe vraiment de celle qui n'aimait pas à celle qui a envie de se donner des objectifs. Pourquoi pas un jour faire un marathon. Donc, c'est pour vous dire. Pour vous resituer, donc je suis sophrologue spécialisée donc dans la maternité, la relation parent-enfant et le sport. Et clairement, je trouve qu'il y a quelque chose à la fois de libérateur, d'extrêmement puissant, en fait, de lier sa pratique sportive à une pratique de la sophrologie ou d'une autre pratique impliquant le mental. En fait, moi je trouve que ça m'a donné une force supplémentaire que je ne soupçonnais pas. En fait, le sport est envisagé différemment, avec du recul, avec plus de notions de plaisir, mais aussi d'objectif et de satisfaction. Pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? J'ai envie de ressentir aussi les choses dans mon corps. Donc j'ai envie de vous donner 5 clés qui moi m'ont été très utiles pour commencer le sport et le run. Et quand je vous dis commencer, c'est que j'ai commencé plusieurs fois. Je m'explique, c'est-à-dire que au démarrage, voilà, j'ai commencé, ça m'a plu. J'ai eu un deuxième bébé, une deuxième grossesse. Et là, j'ai recommencé et j'avais repris un peu trop tôt par rapport à mon postpartum qui était très fatigant, un bébé qui ne dormait pas et moi qui étais en manque de force mais que je ne voulais pas forcément admettre. Et donc j'ai repris un peu trop fort, j'ai dû arrêter et j'ai repris, mais j'ai de nouveau mal repris dans le sens où je suis allée trop vite et trop fort d'un coup. Et donc j'ai recommencé. Et en fait, c'est pas très grave parce qu'une fois qu'on sait le résultat qu'on peut obtenir et une fois qu'on sait comment son corps réagit, et d'ailleurs je trouve que le corps se souvient, c'est assez flagrant pour moi parce que dès les premières reprises, même si je n'ai pas fait les choses dans les règles de l'art, j'ai quand même eu tout de suite cette sensation de me dire mais mon corps et mon esprit se souviennent. Et tout de suite, je me suis rappelé à quel point le mental et le physique sont liés. Tout de suite mes 5 conseils, mais avant, n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder dans cet épisode de conseils Sophro pour vous permettre à vous de mieux vivre quelque chose au quotidien ou vous permettre d'atteindre un objectif. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, à noter ce podcast, à le faire vivre. Elles agissent, c'est vraiment l'idée, c'est de partager, de communiquer et de créer une communauté. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors mon premier conseil, c'est vraiment de vous entourer et de vous inspirer. C'est-à-dire que Instagram peut être une très très belle source d'inspiration. Je vous donnerai en commentaire mes comptes Instagram préférés autour du run. Mais vous pouvez aussi vous inspirer de votre entourage. Vous connaissez peut-être quelqu'un ou un coach sportif qui est une source d'inspiration. Moi, j'ai vraiment envie de parler de Jessica, qui se reconnaîtra déjà et qui, je vous mettrai son contact aussi en commentaire parce qu'elle est aussi coach sportif, en plus d'être coach en développement personnel, mais c'est surtout quelqu'un qui vous fait aimer les choses et qui vous fait, qui vous donne envie aussi. Voilà, elle est multi-marathonienne, c'est une grande sportive et en fait, c'est quelqu'un qui va vous donner
une source d'inspiration et des conseils et des encouragements et des bravos, alors qu'au départ, je pense que quand j'ai commencé, j'ai fait... je sais même pas si j'ai fait 2 kilomètres, mais peu importe. Elle était fière de moi, elle était fière de ce que j'avais fait, d'être allée courir. Et en fait, c'est ça qui est important aussi au début, c'est d'avoir ce retour dans le regard des autres, et notamment de sportifs ou de personnes qui connaissent le run et qui vous disent bravo. Et ça, même si vous connaissez pas quelqu'un, vous pouvez, il y a une vraie communauté de run, vous pouvez regarder sur des groupes de sport, de courses dans votre ville. Il y a des applications aussi, je vous donnerai tout ça en référence. Mais en fait, c'est très important de se sentir inspiré, tiens, telle personne a fait tant de kilomètres. Voilà, donc c'est toujours très inspirant de voir que d'autres personnes font autant de kilomètres que vous, ou beaucoup plus, peu importe. En fait, il y a une vraie communauté aussi de partage et enfin voilà, on félicite beaucoup, je trouve, dans ce sport, les exploits des autres. Donc vraiment, mon premier conseil, pas hésiter à vous inspirer d'autres personnes, à demander conseil à d'autres personnes et à vous entourer pour ce démarrage. Pour mon deuxième conseil, ça serait de commencer doucement. Comme je vous disais, moi, au démarrage, j'ai commencé vraiment tout doucement à faire 2 ou 3 kilomètres. Et en fait, il n'y a pas besoin de viser tout de suite une grosse performance. Déjà, on risque de se décourager. On peut vraiment se blesser ou même se dégoûter en fait du sport. Et en fait, les premières sorties, ça peut ne pas être une partie de plaisir si on commence trop fort. Et moi, pour être honnête, c'est jamais une partie de plaisir au démarrage. C'est-à-dire que on parle d'un second souffle quand on court. Il faut qu'on trouve ce souffle, il faut qu'on trouve cette endurance. Et dans les démarrages, moi, à chaque fois, le démarrage est assez pénible. Alors, ça vous donne peut-être pas envie comme ça d'écouter, mais après, c'est vraiment très agréable. Mais donc en fait le démarrage peut être compliqué et du coup si vous commencez tout de suite par une grosse course et si vous commencez tout de suite par l'état d'esprit de kilomètres et je dois faire tant, etc., pour moi c'est pas le meilleur des démarrages. Voilà, il faut pas commencer trop fort et pour une première sortie, pour une première course, je vous conseille vraiment plutôt de définir un objectif qui soit facilement atteignable, d'essayer de vous y tenir, 1, 2, 3 km, peu importe, c'est votre objectif à vous, que vous choisirez en fonction de votre condition physique actuelle et que vous choisirez aussi pour vous donner vraiment un élan de motivation. Ça, c'est important. Mon troisième conseil, c'est faites-en un moment de plaisir, que le sport devienne un plaisir. Partagez vraiment votre envie de courir avec d'autres autour de vous. Peut-être commencer aussi à courir à plusieurs. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aidée et c'est ce qui m'aide encore. J'avoue que c'est un vrai plaisir de partager une course avec quelqu'un et notamment avec Jessica, donc je vous parlais un petit peu avant, mais trouvez votre Jessica à vous et vous pouvez vous planifier aussi des sessions de run à plusieurs ou d'ajouter quelque chose avant ou après le run. Alors peut-être plutôt après, par exemple de boire un verre, de prendre un goûter ou un brunch en fonction de l'heure. En tout cas, d'y associer un moment plaisir et que ça devienne quelque chose d'agréable. Après, si vous voulez commencer aussi seul, ce que je peux vous conseiller, c'est que justement, ça soit un moment plaisir, donc de vous avoir fait une petite playlist avant, d'écouter un podcast, pourquoi pas d'écouter Elsa Gist en courant, ou de vous laisser complètement déconnecter. Quand on déconnecte, quand on court, moi j'ai toujours eu des super idées en courant, alors que j'ai mis en place ou pas, mais en tout cas, de courir aussi en étant déconnecté et en ne faisant que de courir, il faudrait que je cours, et d'ailleurs pourquoi pas avec un bloc-notes et un stylo et faire des petites pauses pour noter mes idées, parce que je vous assure que c'est un moment extrêmement libérateur en termes d'idées et de pensées. Ensuite, donc on parlait du conseil de commencer doucement, mais après il faut aussi vous donner des objectifs. Des objectifs à atteindre. Par exemple, vous pouvez vous prévoir une course de 10 km d'ici 6 mois, 1 an, peu importe, en fonction de comment vous vous sentirez, mais donnez-vous cet objectif, donnez-vous un objectif à atteindre, ça va vous motiver et surtout ça va vous donner envie de vous dépasser et de recommencer. C'est-à-dire que la première course, on se donne un objectif, la deuxième, on s'en donne un petit peu plus fort ou un peu plus long ou avec un peu plus d'intensité, mais il faut se donner un objectif final. Planifiez-vous aussi vos courses, que ce soit un planning précis avec des objectifs différents et comme je disais, pas uniquement de temps mais aussi
de distance ou d'intensité. Mais de vous donner aussi un planning et de vous y tenir, en fait on réfléchit pas et on met ses baskets et on y va. Et enfin, le dernier conseil que je vous donne pour commencer, c'est de pas hésiter à partager vos exploits, aussi débutants soient-ils. Facebook, Instagram, un groupe WhatsApp, une application de run. Et vous allez me dire pourquoi commencer et partager, parce que déjà ça fait du bien de partager des exploits qu'on a mis en place, qu'on a fait, qu'on a réalisé. Et puis il n'y a pas de mal à partager des choses que l'on arrive à faire, des objectifs que l'on arrive à atteindre, quels qu'ils soient. Et en plus vous verrez, autour de la communauté Run, il y a une très très belle communauté. Et je vous l'ai déjà dit au début de l'épisode, mais il y a vraiment une communauté de partage et d'encouragement. Il n'y aura pas de notion de jugement ou de moquerie autour de vos exploits. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc moi, comme je vous disais en introduction, j'ai failli... je m'en suis entraînée, j'ai commencé à par 2 ou 3 kilomètres. Je me suis entraînée pour le semi-marathon qui n'avait pas eu lieu parce que on était rentré en confinement en 2020 et puis après j'ai eu une deuxième grossesse qui ne m'a pas permise de reprendre tout de suite, mais clairement j'ai tout de suite toujours eu cette sensation et cette envie de recommencer et je peux vous assurer que je suis cette personne qui déteste courir. Donc voilà, tout est possible. J'espère que ces conseils vous seront bénéfiques et vous donneront envie de chausser vos baskets. Je ne l'ai pas mis dans les conseils, mais c'est aussi un sport qui coûte pas cher. Vous prenez des bonnes baskets, c'est le seul investissement, le premier investissement sur lequel il faut miser, parce que c'est hyper important. Mais après, vous verrez, vous aurez aussi envie de vous investir dans une tenue de sport assez sympa, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, au démarrage, c'est pas un abonnement dans une salle, et vous le verrez, vous avez vu, vous avez différentes options, collectifs, individuels. Mais en tout cas, c'est un sport qui peut être très facilement applicable. Donc vraiment, je vous conseille de vous y mettre. Et vraiment, n'hésitez pas à partager avec moi et à demander des conseils ou mes contacts. La personne que j'ai citée, avec grand plaisir, je vous transmets son contact. N'hésitez pas à partager si vous commencez le run grâce à cet épisode. Ça me ferait vraiment plaisir de partager vos exploits. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour et je vous dis à très bientôt dans les conseils Sophro. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt!